Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la zone d'impact. Alors, je vois beaucoup de joueurs qui ont des problèmes de contact, qui essayent de soulever la balle. Du coup, on a un corps qui reste derrière. Donc, vous savez, vos mains, c'est le contrôle un petit peu du corps. Si vous arrivez à faire fonctionner vos mains correctement, votre corps a plus de chances de fonctionner correctement. Parce que si on fait ça, vous voyez, mon corps, il reste derrière. Du coup, je ne peux pas avoir un contact balle-terre. Donc, on va voir ensemble les moyens qui vont nous permettre d'aller en direction de la cible et un bon positionnement des mains au moment de l'impact. Évidemment, il va falloir qu'on travaille dans la descente du club aussi pour que les mains viennent se placer correctement. Mais on va voir 3 points très important pour votre contact, pour votre longueur de balle, votre hauteur de balle, parce que le contact, c'est le centre de tout notre mouvement. On a envie de bien contacter la balle pour qu'elle vole haut et loin. Pas nécessairement haut, parce que si on dit haut, on va essayer de la soulever. Non, c'est juste l'orientation de la face qui fait que elle va aller plus ou moins haut. Ça, vous savez, en fonction du loft du club, vous avez une balle qui va démarrer plus ou moins haut. Donc, le fonctionnement de ces mains, c'est plutôt ça que ça. Alors, un poignet plutôt bombé au moment de l'impact qui va nous permettre de garder les mains devant au moment de l'impact. L'objectif, c'est ça. Et essayer en même temps de tourner le corps pour pouvoir envoyer les bras. Je vous fais quelques petites démos, ça va sûrement vous parler. Voilà, on se place correctement et on va tourner et avoir cette sensation de poignet bombé au moment de l'impact. Vous n'aurez pas que la main gauche qui va travailler, on va travailler aussi sur la main droite, l'angle du bras droit au moment de l'impact, parce que je vois souvent des joueurs qui essaient d'allonger les bras, du coup le club, on le désarme ici au lieu de le garder armé. Pour le garder armé, il faut absolument avoir un petit peu d'angle dans les poignets, regardez, et on va essayer d'arriver là. Si je mets ma main gauche, elle va être en direction de la cible, pas vers le ciel. Là. Je fais avec la main gauche. Là. Je refais. Vous voyez que le dos de la main gauche, voilà, un exercice excellent. On met les mains parallèles et ici, on va avoir un club qui vient de l'intérieur avec les mains au moment de l'impact qui sont parallèles en direction du sol et de l'endroit où vous voulez envoyer les balles. Et ensuite, ça continue ici. Mais pour continuer ici, si on ne tourne pas le bas du corps, ça va être compliqué. Donc ça va faire ça si on ne tourne pas le bas du corps. D'où l'importance de vraiment chercher à tourner et à envoyer les mains dans un bon angle. Le bon angle, c'est celui-ci. Là, dans cette zone-là, vous devez avoir la sensation que, au lieu d'accélérer, vous décélérez, comme si vous étiez sur une mobilette. Là, à ce moment-là, vous ralentissez et ça va vous donner de la vitesse. Donc on va avoir la sensation avec la main gauche ici. Voilà, vous prenez le club, main gauche fermée, main droite ouverte. Très très bon exercice. Au moment de la descente, vous avez l'impression que vous avez un accélérateur et regardez ce qu'elle fait, la face de club, elle se ferme. Donc là, vous devez avoir la sensation que vous bombez le poignet pour pouvoir rester devant avec les mains. Allez, on fait quelques swings.
Voilà, en posture, j'ai les mains légèrement devant, en direction du nombril, haine gauche. Et là, l'objectif, ça va être, regardez mon poignet. Mon poignet, il se bombe ici pour retrouver une face beaucoup plus square et un petit peu plus, la sensation qu'elle soit un petit peu plus fermée. Alors si vous voyez au moment de l'impact, je vais vous faire des ralentis pour voir qu'au moment de l'impact, un exercice génial, vous prenez avec les avant-bras ouverts, je tourne, je retourne. Les mains ouvertes, je tourne, ça vous donne un bon plan de swing ici, je retourne et je vais me placer. Regardez, je vous fais de profil, je tourne, je retourne et je vais me placer. Cette main droite, regardez cette main droite, entraînez-vous à la maison à faire ces exercices. Là, on garde l'angle et on vient se placer ici. Regardez, mes hanches ont déjà tourné et là, je déroule. Très très bon exercice aussi d'avoir la main droite. Regardez, pour avoir cette sensation de main droite à l'impact, vous pouvez ouvrir la main ici et juste avoir la sensation du grip. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que vous ayez déjà une supination de l'avant-bras droit. Si vous avez déjà je vois beaucoup de joueurs qui ont une supination de l'avant-bras, essayez d'avoir cette pronation ici qui va vous permettre, alors on peut avoir la pronation de l'avant-bras ici avec une main légèrement fermée. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre le grip comme ça, hein. La phalange ici, la jointure ici, elle doit aller en direction de l'épaule droite. Ne me faites pas la jointure ici à l'extérieur du corps parce que sinon ça va faire un grip trop fort et vous allez mettre toutes vos balles à droite. Je vous refais ça avec le club. Regardez, je prends l'avant-bras, je fais une pronation de l'avant-bras et je viens, malgré la pronation de l'avant-bras, prendre mon grip, ce qui va me permettre d'avoir à l'impact un bras droit qui vient se caler sous le corps pour éviter le par-dessus. Si vous arrivez à me mettre ce coude sous le ventre au moment de l'impact, parce que ce bras droit, en fait, il nous gêne parce qu'il est derrière. Pour passer, souvent, que font les joueurs? Ils font ça. Alors que pour le laisser passer, il faut l'amener sous le ventre, ici, pour éviter justement les par-dessus. Essayez de me faire ce principe-là. Regardez, l'avant-bras, il est là. Voilà, en plus ça crée le petit draw, c'est parfait. Donc ces deux techniques, poignet gauche, qui au moment de la descente, je décélère comme si j'avais l'accélérateur, je décélère et je viens bomber le poignet pour pouvoir à l'impact taper ma balle avec une face beaucoup plus square, voire légèrement orientée à gauche, ce qui va éviter tout slice, et surtout ce qui va vous amener à un super contact de balle. Vous voyez, un bon équilibre en sortie de swing. Et essayez-moi cette sensation. Vous pouvez faire ça avec les mains aussi, hein. On a les mains là, là. Regardez les mains, ici. Elles se ferment un petit peu. Elles s'orientent un peu vers le sol pour venir en contact avec la balle. Les deux mains parallèles en direction du sol. Et là, on va pouvoir faire balle-terre. Très très bonne sensation.
Ensuite, on me fait un petit peu ça pour garder cet avant-bras ici. Et vous allez voir que vos contacts vont être bien meilleurs. Mettez-moi en commentaire si vous avez réussi à faire ces exercices. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très bientôt. Bye bye.